Allez, maintenant on va passer donc au Match of the Days entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Deux équipes qui ne sont pas vraiment bien dans ce championnat. L'OM, certes, bien sûr, n'est pas dans la situation du Stade Rennais, mais ils peuvent quasiment dire adieu à ses espoirs de Ligue des Champions. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille est sixième à 9 points de Lille, qui est troisième du championnat. Du côté du Stade Rennais, eh bien, tout simplement, c'est de plus en plus difficile puisqu'il dégringole au fur et à mesure. 16e du championnat à 3 points de Valenciennes. Alors, il faut savoir qu'entre Rennes et Valenciennes, il y a Évian. Mais si jamais ça continue comme ça, j'ai peur quand même que l'Olympique de Marseille finisse par pleurer malheureusement leur très mauvaise saison et que le Stade Rennais, eux, ce ne serait pas des pleurs, c'est carrément une détresse puisqu'on verrait peut-être un club breton en Ligue 2. Allez, maintenant place à l'Olympique de Marseille. Donc on va parler bien sûr de trois choses. La première, on va commencer par parler du championnat. C'est vrai que on va quand même parler des différentes prestations récentes de l'Olympique de Marseille, avec donc trois matchs que j'ai voulu mettre en exsangue. Le premier match, c'était le Paris Saint-Germain. Le deuxième match, c'est Nice. Et le troisième match, c'est celui de la semaine dernière, c'est le Stade de Reims. Alors, comment je vais mettre en exsangue ces trois matchs? Il s'avère que, on a été, pour ainsi dire, on avait en face de nous une équipe de l'Olympique de Marseille qui n'est pas bien, qui vit une saison très compliquée, qui a été éliminée. On rappelle bien évidemment qu'aujourd'hui José Anigo est l'entraîneur de l'OM, mais il fait même pire que tout simplement son homologue qui était Libop. Et donc la grande question que je vous pose, la question que je me pose et que je vous pose, c'est aujourd'hui, est-ce que José Anigo a rempli son objectif? La réponse est évidente, aujourd'hui c'est non. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je suis en train de toujours de parler de ce qui s'est passé avant? Parce que, il s'est passé que lors du Paris Saint-Germain, du match contre le Paris Saint-Germain, le match contre Nice, et même le match contre Reims, l'Olympique de Marseille a débuté avec un nouveau dispositif, qui était un 4-3-3, et il s'est avéré qu'il y a eu des défaites. Mais pourquoi a-t-il eu ces défaites? Vous savez, il est souvent dit, il y a des défaites qui ne méritent pas, comme il y a des victoires qui ne se méritent pas. Et il s'est avéré que l'OM, pour moi, mérite ces deux défaites, et, pour ainsi dire, a eu ce nul, pour moi, qui a été miraculeux. Pourquoi? Nous allons commencer déjà par parler du Paris Saint-Germain. Nous sommes à Paris, José Anigo, à ce moment-là, dit « On va à Paris pour faire un coup ». Alors certes, bien évidemment, il dit ça par rapport au contexte, rivalité au MPG, mais il s'avère que il a également retenu sa parole. Parce que il a tenu parole en mettant bien sûr une équipe plus offensive qu'il pouvait donner. Et ça a marché. Et on va prendre le cas de Nice, il a fait pareil. Il y a eu 45 minutes où ça a marché. Où les deux équipes, face à eux, avaient de grosses difficultés, notamment le Paris Saint-Germain, où on a vu que Mota, Verratti et Matuidi n'étaient pas vraiment en donneur de sainteté par rapport à ses prestations. Et il s'est avéré qu'il y a toujours eu un petit couac, un petit grain de sable qui a fait tout capoter. À Paris, ça a été une occasion, l'occasion de Lavezzi. Nice, ça a été une excellente, pour moi, une très bonne première mi-temps. André Ayou se blesse, et puis d'un seul coup, tout capote. Et contre Reims, ça a été une équipe de Reims joueuse qui a envie tout simplement de faire un coup et de montrer tout simplement à domicile que Reims est une bonne équipe cette saison. À chaque fois, il y a toujours eu un petit quelque chose qui a fait que l'OM a été incapable de s'en sortir. Et donc, quand on se pose toutes ces grandes questions et que je suis en train de démontrer certaines choses, c'est pour ainsi dire vous poser une deuxième question. C'est qui est le coupable? Vincent Labrune, José Anigo, les joueurs ou les supporters? Il y en a un déjà que tu peux enlever, c'est les supporters. Parce qu'ils sont pas sur le terrain, ils mettent un peu la pression, mais bon, ça après, c'est toujours de bonne guerre. On considère le fait, c'est un peu comme le Yes Movement de Daniel Bryan. Tout simplement, quand tu as en face de toi des personnes qui ont envie tout simplement que le club y marche, ils font en sorte de faire, ils se le font savoir. Les joueurs, forcément, les joueurs sont responsables de ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, quand on voit les joueurs, on voit également un problème un problème d'état d'esprit. Parce qu'on voit une équipe qui a du mal à savoir comment se passer, et il faut un
dit quelque chose, il y a un problème de confiance, un problème mental, un problème tout simplement de se dire, eh bien, alors qu'on est quasiment réussi à s'en sortir, eh bien on peut réussir, on n'y arrive pas. Prenons le cas de Lyon par exemple. Contre Monaco, ils ont été menés quand même 3-1. Eh bien ils ont réussi à faire bouger cette équipe monégasque. Du côté, eh bien, de Marseille, eh bien c'est plutôt le contraire. On n'a pas les joueurs n'y arrivent pas, les joueurs ont l'air complètement perdus sur le terrain, et finalement, qui est le coupable? Eh bien c'est l'entraîneur. Et l'entraîneur, eh bien, José Anigo, fait pire qu'Elie Boep comme maintenant. Quand on regarde le nombre de matchs, le nombre de ratios de points que Elie Boep avait est totalement inférieur par rapport à ce que lui fait José Anigo aujourd'hui. Alors Vincent Labrune a décidé maintenant de rechercher un nouvel entraîneur. Ce nouvel entraîneur, eh bien, il y a eu divers... Alors il y a 2 critères qui ont été balancés, enfin un critère, mais le deuxième coule de source. Le premier critère, ça a été, bien évidemment, le fait, Vincent Labrune l'a dit, il veut un entraîneur étranger. Pourquoi il veut un entraîneur étranger, j'en sais rien, mais il veut un entraîneur étranger. Et le deuxième critère, qui bien évidemment est sûr et certain, c'est bien évidemment, et là je pense que c'est logique, vous voyez pas ce que je fais, mais bien sûr si je frotte mon pouce avec mon majeur et mon index et que je fais ça devant vous, forcément c'est l'argent. Et quand vous prenez Villas-Boas, pourquoi Villas-Boas s'en va et va au Zénith Saint-Pétersbourg? C'est parce qu'à un moment donné, il a de l'argent. Alors cet argent, Lucescu, c'est parce qu'il est bien au Shakhtar Donetsk. Laudrup, c'est un refus, mais peut-être qu'aussi il a demandé des rémunérations assez importantes. Mais l'argent, elle est aussi pour plusieurs points. Prenons Villas-Boas par exemple. Villas-Boas qui arrive à l'OM avec un staff. Déjà Elie Boep, on lui a dit, tu n'auras pas ton staff. Donc déjà ça veut dire en clair, toi, vous restez sur le carreau. En clair, tu n'as pas tous les moyens de t'en sortir. C'est comme si au Paris Saint-Germain, on avait dit à Laurent Blanc, tu vas prendre les adjoints de Carlo Ancelotti et tu te débrouilles. À un moment donné, non. Ça ne crée pas une grande confiance à l'entraîneur en question. Bon, déjà, si je dis ça, moi je dis rien. Mais en plus de ça, l'argent au niveau du recrutement. Villas-Boas va surtout te demander de récupérer des joueurs de Tottenham, par exemple, qu'il a apprécié. Est-ce que l'OM peut les recruter? A priori, non. Et plus important, bien sûr, c'est le salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Villas-Boas aurait été prêt à lâcher le montant qu'avait tout simplement, eh bien, qu'il avait à Tottenham? J'en suis pas totalement convaincu. Donc, finalement, on est sur une impasse du côté de l'entraîneur de l'OM. Et moi, je me pose une question stupide. Et peut-être, vous allez me dire, elle est stupide, et peut-être ce que tu poses comme question n'a pas lieu d'être. Mais moi, je me pose une question. Et sans doute, vous tous, pouvez me répondre. Pourquoi, aujourd'hui, l'entraîneur de l'OM doit-il être étranger? Déjà d'une. Pourquoi l'entraîneur de l'OM ne pourrait pas être français? Déjà de deux. Et en plus important, en reliant les deux, pourquoi on ne recrute pas aujourd'hui, pourquoi au mercato d'hiver, on n'a pas recruté un technicien de talent? Moi je me pose toutes ces questions parce que finalement, on se retrouve avec une équipe de Marseille qui sans doute va vivre une saison catastrophique, tout perdre, même s'ils sont encore à 4 points de l'Europa League, mais finalement, le cherche-entraîneur que je suis en train de vous expliciter montre une chose, c'est que l'OM, par rapport aux qualités intrinsèques qu'ils sont en train de prouver, n'a pas le talent, aujourd'hui n'a pas le standing, malgré tout ce qu'on peut dire, pour être donné, malgré que d'autres pensent que c'est naïf en disant oui mais l'OM a du talent, l'OM ci, l'OM ça. Moi je trouve que l'OM aujourd'hui ne fait pas attirer autant de monde qu'il dit. Je dis ça, moi je dis rien. Allez maintenant place bien sûr aux groupes, alors les groupes qui sont assez classiques, alors retour de Khalifa, je dis ça comme ça. Pour les blessures, donc Djadjedje a été donc blessé, il ne sera pas, il est donc déclaré forfait pour ce match. Dimitri Payet est malade, il a la grippe. Donc finalement, eh bien, il est incertain pour ce match, même s'il a été intégré pour ce groupe. Allez, maintenant place. Alors pas grand chose à dire. À noter d'ailleurs que Florian Thauvin, par rapport à ce qui s'était passé, par rapport au coup qui a été porté sur lui, qu'il avait porté, eh bien, il a été convoqué, mais qu'il n'a pas eu de discussion et finalement il n'a rien obtenu. Il pourra être disponible bien sûr dans le groupe Marseille. Allez, place maintenant à la compo probable, avec donc dans les buts. Un milieu de terre, une défense à 4, Morel, Nkoulou, Mendes et Rod Fanny. Romao qui sera en sentinelle. Et devant, donc j'ai mis Cherou et Valbuena. Alors si jamais, on va mettre déjà comme ça, Ayou et Thauvin sur les côtés. Si jamais, moi ce que j'aurais pu être très intéressé, alors je sais que c'est très offensif,
mais j'aurais mis, si Payet avait pu être possible, j'aurais mis Ayou à la place de Cherou, et j'aurais mis à ce moment-là Payet et Thauvin sur les côtés avec donc André-Pierre Gignac en pointe. Pourquoi? Parce que j'estime que selon moi, alors je sais que c'est débile, mais moi je pense que l'OM aujourd'hui n'a plus rien à jouer. Et c'est peut-être le moment peut-être de se dire, allez, on met 5 joueurs à vocation offensive, on essaye de faire bouger cette équipe rennaise qui est pas bien aujourd'hui. Et pourquoi ne pas tenter le coup et de dire Ayou, Thauvin, Valbuena et donc Dimitri Payet, vous allez me sortir plein de buts et me prouver justement que vous êtes une vraie équipe et que l'Olympique de Marseille, vous l'avez dans le cœur. Ça aurait pu être une technique. Alors après, bien sûr, il y a 4 joueurs à vocation offensive, parce qu'il en manque un, mais c'est vrai que moi je pense que si j'avais pu avoir Payet à 100%, j'aurais mis 5 joueurs à vocation offensive. Je sais que peut-être on aurait parlé d'équilibre, mais moi pour moi l'équilibre, au niveau défensif, c'est 11 personnes qui défendent et c'est pas 4 personnes qui défendent. C'est ça, moi je dis rien après. Allez, maintenant place au Stade Rennais. Bah écoutez, le Stade Rennais aujourd'hui, bah, c'est assez équivoque, hein. Je crois que je n'ai pas grand chose à dire sur ce qui se passe aujourd'hui à Rennes. Bah, tout simplement, c'est 3 défaites consécutives. Aujourd'hui, bah, le Stade Rennais vit une saison très compliquée, avec bah, tout simplement ce que j'avais dit lors du bilan de mi-saison, c'est-à-dire qu'au fond d'eux, ils n'ont pas, on va dire, les qualités nécessaires pour aller plus haut. Alors certes, on a parlé, on a louangé le fait qu'ils avaient été 5e, que ça avait été intéressant, mais malheureusement, eh bien, cette année, c'est un vrai échec, d'ailleurs avec Philippe Montagnier. Alors certains diront sans doute que eh bien, Philippe Montagnier vient de récupérer une équipe, qu'elle a besoin de la construire, mais le problème c'est qu'il y a eu un recrutement au mercato d'hiver intéressant et malheureusement eh bien, les qualités n'ont pas été intrinsèques parce que bien malheureusement Rennes prend autant de buts qu'en début de saison. Pour moi, voilà, et les 3 défaites consécutives viennent après une lourde victoire, enfin une belle victoire contre Nantes où ils ont gagné, je crois, 3 ou 4 buts à 0. Ils ont produit du jeu, ils ont produit de la qualité. Ce qui prouve quand même une chose, c'est que cette équipe finalement est comme du côté de Marseille, elle n'est pas en confiance. Et malheureusement dans cette histoire-là, j'ai peur que aujourd'hui Rennes serait peut-être de plus en plus menacée par rapport à cette équipe. Et imaginez ne serait-ce qu'une seule petite seconde que Rennes descend en Ligue 2. On sait que la Bretagne a donc désormais 3 clubs en Ligue 1. Guingamp, qui a remplacé Brest d'ailleurs, Guingamp. On peut compter Nantes aussi, allez on va dire compter Nantes, 4 clubs, avec Nantes, Guingamp, Rennes et le dernier que j'ai oublié, Lorient. Aujourd'hui, est-ce que Rennes ne serait pas la meilleure équipe? Parce que finalement quand on considère Rennes au niveau des moyens financiers, c'est Rennes qui est la meilleure. Mais finalement Rennes n'a peut-être pas les ambitions, ou peut-être non pas le mental pour réussir à faire ça. Et forcément, ça crée des tensions au niveau des joueurs. Parce que, ben, on est dans une situation très difficile, on est en train de vivre un moment très compliqué dans la saison. Aujourd'hui, est-ce que tous les joueurs aujourd'hui sont calibrés pour pouvoir travailler pour jouer le maintien? J'en suis pas totalement convaincu. Et malheureusement, eh bien, ça crée des tensions. Et on a vu durant la semaine, eh bien, que Jean de Macoun et Philippe Montagnier, eh bien, se sont un peu disputés. Pour pas dire, il y a eu un clash, tout simplement. Il y a eu un clash. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, Jean de Macoun et Philippe Montagnier, c'est à l'image de l'équipe rennaise. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui peut-être n'acceptent plus le discours de Philippe Montagnier. Et j'ai peur d'ailleurs que peut-être que ce clash-là, ce sera peut-être à l'image, c'est que Philippe Montagnier, eh bien, après avoir fait de grandes choses à la Real Sociedad, peut-être que Philippe Montagnier ne sera peut-être même pas l'homme qui a réussi cela, parce que si, eh bien, peut-être que c'est tout simplement, eh bien, une conjoncture actuelle et que Rennes est fait pour descendre au fur et à mesure de cette saison et que lui ne peut rien faire malgré tout le CV incroyable qu'il a réussi à faire. Enfin, en tout cas, on peut quand même citer que, ben, tout simplement, Canabic a fait son retour lors du groupe. Au niveau des blessures, eh bien, Pajo, Ntep, Ferré, eh bien, ne seront indisponibles pour Philippe Montagnier. À noter que Fouet Kadir, comme il avait été promis durant le transfert, enfin durant le prêt de Fouet Kadir, il s'avère que Fouet Kadir ne sera pas retenu dans ce groupe pour une raison très simple, c'est que d'un commun accord, l'Olympique de Marseille avait demandé à ce que Fouet Kadir ne joue pas face à son équipe qui est aujourd'hui l'équipe de Marseille. Philippe Montagnier a tenu parole. Allez, maintenant place
à la composition d'équipe probable. Alors pareil, j'ai essayé d'être ambitieux du côté du Stade Rennais, avec donc Costil dans les buts, une défense à 4 avec Armand Canabi qui sont de retour de suspension, Boy et Danzé, Koransen et Makoun. Alors j'ai mis Makoun malgré ce qui s'est passé dans la semaine. Si c'est pas le cas, je pense que Doucouré pourra très très bien prendre sa place. Ensuite, Alessandrini et Grosicki. Alors je sais que Grosicki ça peut être étonnant, j'aurais mis 3 pas, franchement, c'est pas non plus l'assurance Tourix. Et enfin, et oui ça peut être étonnant, j'ai mis 2 attaquants, avec Nelson Oliveira et Toivonen. Alors je sais que certains diront sans doute, Sio, quand même, t'es un petit peu ambitieux par rapport à ce match-là, mais je trouve que quand même, face à Marseille, a priori c'est une équipe qui n'est pas bien, et défensivement c'est pas non plus l'assurance Tourix non plus. Pourquoi pas mettre 2 attaquants, et ensuite si jamais le Rennes mène 1 ou 2 buts à 0, enlever un attaquant, peut-être Nelson Oliveira, pour ensuite rigidifier le milieu de terrain. On sait que y a Ounou, il y a par exemple, je sais pas, il peut y avoir un défenseur central qui peut être donné, par exemple Mbengue pourrait très très bien jouer avec un système à 5 défenseurs. Mbengue, Armand peut jouer au milieu de terrain, on a vu également jouer au milieu de terrain quelques fois au Paris Saint-Germain. Ça peut être une solution, en tout cas, voilà l'équipe que je propose. Allez, maintenant on va s'arrêter là. Désolé d'avoir... Je suis un peu long, c'est vrai, au niveau des explications, mais j'essaie toujours d'être très complet par rapport à ce que je dis. Il est évident que ce que j'ai dit par rapport à Marseille, par rapport à Rennes, n'est peut-être pas non plus ce que vous pensez. C'est normal, on n'est pas d'accord sur tout. Par rapport aux entraîneurs, peut-être que vous vous dites, peut-être que moi j'ai un entraîneur à vous proposer. N'hésitez pas à me le dire. Ce n'est pas des jugements de valeur que je suis en train de faire, c'est simplement des constats que je fais par rapport aux prestations que fait l'équipe. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous savez quoi, vous êtes les premiers à me les dire, et moi tout simplement je serai le premier à vous répondre dans la rubrique commentaires. Là, demain, bien évidemment, on va parler d'un très gros match. Le très gros match en question, vous le connaissez, c'est le Classico espagnol. Real Madrid contre le FC Barcelone. Et jusqu'à là, eh bien vous savez quoi, je tire ma révérence en disant que c'est mon animal, parce que j'ai dit. Allez, ciao à tous!